Bonjour et bienvenue sur le podcast 36 Kumquat. Aujourd'hui le podcast en deux parties. Une première partie où je vous explique comment participer au CAL un hiver dans le Jura et surtout quelle démarche faire pour nous rejoindre sur Ravelry. Et une deuxième partie où Virginie de Génie Tricote me rejoint en visio. Et à ce moment-là, on va échanger sur le Jura, sur les objets qu'on a finis, les objets qu'on est en train de tricoter et un petit peu de blabla. C'est parti! Dans le monde du do-it-yourself, le peuple est représenté par deux groupes distincts mais d'égale importance. La couture, qui utilise du tissu, et le tricot, qui utilise de la laine. Voici leur histoire. Donc, le CAL Un hiver dans le Jura se termine le 21 mars, mais vous pouvez tout à fait venir nous rejoindre, hein, il est sans conditions, sans contraintes. La seule condition, c'est que vous participiez avec nous dans le forum pour parler de votre avancée. Ça se fait sur Ravelry. Alors Ravelry, c'est un site qui est gratuit, vous vous inscrivez avec votre adresse mail. Le site est gratuit, vous avez accès au forum, vous avez accès à, j'ai vu pour le tricot, il y a plus de 10 000 modèles gratuits. Et vous avez aussi accès à des modèles où il faut bien sûr payer le patron avec notamment les designers un peu plus reconnus, mais qui ont eux aussi des modèles en accès gratuit. Pour cela, je vous conseille de créer une fiche projet. Donc je mettrai ici des images de Ravelry. Vous allez créer une fiche projet du gilet Jura et vous allez insérer des photos dedans. Parce que lorsque vous êtes sur le forum, si vous voulez juste nous mettre un message, ça vous inscrit automatiquement dans le forum. Nous sommes déjà 37. Et si vous voulez insérer une image dans votre message sur le forum, vous ne pouvez le faire que si vous avez inséré une image dans le projet du châle, du gilet Jura. Pourquoi? Parce que apparemment il y a une version payante de Ravelry où là vous pouvez avoir accès à beaucoup plus de fonctionnalités. Moi je me débrouille très bien comme ça avec la version gratuite, donc je pense que vous aussi. Je mettrai ici donc les images, comment accéder au forum. Je mettrai en barre de description le lien pour aller sur le forum où vous êtes bien sûr les bienvenus. Et n'hésitez pas, quand vous écrivez un message, sautez une ligne, cliquez ensuite sur insérer une image, ça évite d'avoir des petits bugs parce que ça n'insère pas une image, ça insère un texte qui va correspondre quand vous allez envoyer le message à une image. J'espère que ces explications vous aideront. En tout cas, n'hésitez pas à solliciter soit Virginie, soit moi pour les soucis techniques sur Ravelry. Je pense que je serai plus à même de vous expliquer si vous voulez. Mais voilà, n'hésitez pas à nous solliciter, n'hésitez pas à nous rejoindre. Et je redis bien sûr que le principe du CAL, c'est de tricoter le gilet Jura de Trinanelli. Et peu importe la laine que vous allez utiliser. Je vous laisse maintenant, je rejoins Virginie pour la visio. À bientôt. Bonjour Virginie, Bonjour Lucie. ça va? Écoute, en vacances, donc ouais, ça va. Ah oui, alors moi j'entame ma deuxième semaine, donc c'est bientôt la reprise. Ah, donc tu es à mi-parcours des vacances comme tu es à mi-parcours du Jura. C'est ça, exactement. Sauf que moi, mon Jura, il est terminé. Ah, On est à mi-parcours du calme, mais je l'ai fini. Et je t'avouerai que, en plus, je trouve que ça tombe à la bonne période parce que là, le matin, on a -4, mais l'après-midi, on a 12. oui, bah nous, c'est un peu dans ces eaux-là. Le matin, il fait froid, on gratte le pare-brise et après, dans la journée, beau soleil et c'est top, quoi. On en profite. Si on se trouve un petit coin à l'abri du vent, c'est super agréable de profiter Et du là, je me soleil. dis que du coup, le Jura, comme gilet l'après-midi, tu vois, ça fait un peu veste et gilet, Mhm. ça sera bien. Ouais, moi aussi, j'aime bien. J'espère le finir là pendant les vacances pour pouvoir en profiter à la rentrée. Ça serait top. On voit le tien là. Tu Oui, commences par le tien? si tu veux. Alors, hop là. La bête. Ah, effectivement, tu as fait les deux manches. Oui, oui, ah oui, j'ai fait les deux manches parce que moi, je suis la team, j'aime pas faire les manches. Donc, comme n'aime pas les débardeurs non plus, je commence par faire les manches. Et comme ça, après, je peux terminer. Donc, les deux manches sont faites.
Alors, on va pas se le cacher, hein. La partie la plus pénible, c'est ça, les 22 centimètres de côte, une en rond, Ouais, parce c'est que interminable, hein. moi, faire les manches, ça me dérange pas parce que j'imagine c'est la fin, c'est un petit diamètre. Mais oui, les 22 centimètres de côte, je les ai sentis quand même. Ouais, ouais. Surtout quand tu te les fais les deux dans la foulée, quoi, parce que j'ai terminé une manche pour faire la deuxième, donc waouh, voilà. Et sinon, alors attends, pour le dos, j'en suis au deuxième motif de texture. Je sais pas si on voit bien là. Un peu. Faut pas que je bouge. Ouais, c'est ça, le temps que ça Alors, fasse le point. ouais, Mais après, t'as pris une En- naine foncée, hein. Donc, c'est ça. Mais bon, j'ai pas mis de mohair, donc déjà, ça il devrait y avoir une bonne définition. Enfin, dans la vraie vie, on le voit, le point de texture. Voilà, non, on le voit pas bien à l'écran, mais franchement, non, si on le voit bien, c'est sympa. J'en suis au deuxième, là. Tout ça, j'avais le premier point. mm. Là, j'en suis au deuxième. Après, j'aurai encore le troisième point et encore le retour des côtes. Mais là, ça sera la dernière ligne droite, quoi. Donc, Alors, j'avance un petit peu tous les jours. moi, Mais j'ai fait les manches aussi comme toi, mais pas parce que j'aime pas ça, parce que j'ai été pile-pile en laine. ah ouais, Ouais. bah, écoute, moi, je sais pas ce que ça va donner. Je sais qu'il y en avait deux, trois sur lesquels qui avaient peur de pas en avoir assez. Donc, moi, je croise les doigts. Maintenant que j'ai passé les manches, ben voilà, je vais tricoter toute la laine que j'ai De toute façon, t'as et pris ça me fera un manteau plus ou moins long. Gilliatt taille 3 comme moi. Oui, j'avais pris 6 pelotes. Ouais, comme le modèle disait. Voilà. Et moi, Donc, il me reste... parce que je tricote une taille d'aiguille en dessous. Moi, il me fallait la taille 2, mais comme j'ai décidé de le faire en 4,5 au lieu de 5, ah ouais. Et bah, il te reste de quoi te faire une petite fleur au crochet et la feutrer pour faire une petite broche? Je ne sais pas crocheter. Mais moi, c'était plus, allez, je vais faire les manches, comme ça, je vais faire les côtes jusqu'au bout de ma laine pour rallonger et Ouais, avoir le plus grand possible. Parce que souvent, les modèles de... Alors, je fais 1,66 m et souvent, les patrons de gilets longs ne sont pas longs pour moi. ouais. Donc, du coup, je me dis, allez, je vais rallonger. Bon, je sais pas quelle taille fait la designer, mais ça va, ils sont longs quand même, hein, le gilet Julia est quand même long. Oui, oui. Oui, dans ceux que j'ai vus qui sont finis, ils sont longs. Le dernier que j'ai vu, c'est celui de Lily Mogot. Tu sais, elle Oui, a une chaîne aussi YouTube, elle le j'ai vu présentait dans son son dernier Je l'ai podcast. vu le dernier. Voilà. Elle le fait en Gilliatt coloris fusain et en petit duvet du chat qui tricote et ça fait quelque chose de chiné qui est vraiment joli et très, très duveteux. Et au niveau longueur, il est pas mal, elle le montre porté et il est sympa. Ouais, parce que là, moi, ça va être dur de montrer à la caméra. Parce que, C'est très long. voilà, C'est c'est ça. très, très long. Ah Mais ouais, tu non, vois, mais je vais. j'aurais aimé presque que ça soit plus long. Mais au final, Oui, les côtes font la même taille que chaque section. oui. Donc c'est équilibré. Oui, exactement. C'est ce qu'il faut. Donc Comme là, on voit, ça fait hein. une harmonie quand même. Ah, très chouette. Il Ouais. faut pas que je bouge de trop, pareil. J'adore cette couleur. Je suis Et beaucoup trop pâle pour avoir ça, mais j'adore cette couleur. bah, pourtant, je suis pas très... je serais pas moins pâle que toi. Mais je pense que les cheveux foncés Oui, non, mais aident. toi, tu as les cheveux ravivent, alors que moi, si tu veux, là, au niveau des cheveux, faut pas espérer de la couleur. Non, et puis comme j'ai pas mal de vêtements foncés dans les noirs, les bordeaux, bah, le Hmm. moutarde, comme ça... Ah ouais, ça réveille bien. Ouais, ça va bien. Et pareil, les longues côtes. Par contre, tu vois, autant c'est fastidieux à faire, autant j'adore porter les manches qui ont des longues côtes comme ça. Oui. Parce que je trouve que ça tient bien. Après, on peut retourner, c'est pas moche en dessous parce que c'est aussi des côtes. Enfin, Oui, oui, non, mais c'est ça. C'est vraiment le truc tout doux avec les grandes manches qui arrivent sur les mains, tout ça. J'ai et par hâte, contre, j'ai hâte, j'ai hâte. ouais, c'est Christelle Desmailles et moi qui, elle a fait des côtes torse pour. Oui, Oh oui. là Ah là. ouais, elle a voulu rajouter un peu de challenge. Mais je me suis dit, quand elle va arriver dans les manches, c'est côte torse. Bah là, quoique. Ouais, Il y a moins à réfléchir parce que là, quand du t'es en coup, rond. comme elle fait des semi-torses, elle est obligée de savoir que là, c'est les mailles en droit qui sont torses et que là, c'est les mailles en vert qui sont... Oh là là.
Oui, oui. Alors qu'en fait, quand elle fera les poignets, ça sera moins difficile. C'est vrai, Mm. tu as raison. Je pensais plus à ça, le fait de tricoter en rond. Et on a eu des questions aussi sur le poids des gilets. Et comme moi, je l'ai Ouais, fait en giliate, bon, bah, on a 6 pelotes, hein, donc on a 600 grammes. ouais. Mais je trouve que c'est assez léger, quoi. Oui, je la trouve pas, je la trouve pas lourde, la laine, en fait. Ouais, mais je pense que c'est parce Et qu'elle est cardée. c'est ça. Je me Le dis que c'est ça. capillaire. C'est la première fois, ouais, que je tricote de la laine cardée comme ça. C'est assez étonnant, hein, parce que elle a un côté léger alors que c'est de la grosse laine. Et elle a un côté rustique, mais elle gratte pas. C'est Oui, très, c'est très ça. étonnant. Mm. C'est, alors, c'est sec. Alors, au lavé, après, vous voyez, on Oui, gagne en tu gagnes en souplesse, hein. souplesse. Ouais, parce que moi, quand je l'ai tricoté, j'ai l'impression que la manche, elle tenait toute seule. Ouais, c'est vrai que le mien, ouais, il est un peu raide aussi parce qu'en plus, t'imagines, moi, je l'ai tricoté une taille en dessous pour que ça soit encore plus raide. Donc, Parce que moi, je suis en 4,5 normalement, là. voilà, normalement, c'est 5,5. Ouais, et moi, je suis en 4,5. Mais du coup, j'ai fait une taille au-dessus. Tu vois ce que je te disais? Ouais. Normalement, pour ma taille à moi, j'aurais dû faire la taille 2. Mais comme je suis passée en 4,5 parce que je trouvais que mon échantillon était vraiment trop mou en 5,5, eh ben, j'ai fait la taille 3. Et bien, moi, j'ai fait aiguille 5. Ouais. Parce que pareil, 5,5, c'était trop aéré. Et puis Ouais, bon, c'est bah, ce que je trouvais aussi. J'avais peur que ça comme, fasse un truc un peu. puis comme c'est un gilet col-châle, il faut que ça se tienne un minimum si on veut pas que ça fasse vite serpillère. Voilà, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Je voulais pouvoir avoir une veste longue que je pouvais mettre au boulot avec une robe et que ça fasse pas Père Noël est une ordure, quoi. Tu sais, qu'on me dise pas, Oh, tiens, tu tu vas t'es sortir les tricoté un truc poubelles! pour monter les poubelles. Et c'est Pascaline qui l'a fini avant le cal. Et je dis, ah bah c'est dommage, je savais pas que tu voulais le faire parce qu'on va lancer un cal. Et donc, elle a fait sans poche, Ouais. mais il lui reste de la laine. Et donc, elle va faire des poches plaquées. Ah, bah du coup, ça serait peut-être mieux que. Ouais. Les poches intégrées du modèle. Parce que là, on est plusieurs à dire les poches du modèle, elles sont un peu. Bah oui, ça donne déjà l'impression que le truc a moins de forme que la veste jaune et c'est pas vendeur, hein. Mm, ouais, ouais. Bah, après, c'est une bonne idée quand c'est un gilet veste d'imaginer des poches. Mais c'est vrai que moi, oui, les poches plaquées. Donc j'attends de voir si. Je vais attendre de voir comment Pascal aura fait ses poches plaquées. De Donc voir voilà, ce que ça donne. Ouais. exactement. Mais en tout cas, je ferai une intro avant la visio où je réexpliquerai. Parce que si vous avez envie de nous rejoindre pour le cal, bah, il vous reste encore un mois, hein, c'est faisable pour Bah faire oui, tout à fait, ouais. une pièce en Et c'est si gros encore largement le souci. temps. Et je vais réexpliquer le fonctionnement de Ravelry. Donc là, actuellement, on est 37 sur Ravelry. Mhm. Et donc, on le voit dans le podcast d'Emma et moi, le gilet. On le Ouais, voit dans le podcast de Rêver sa vie en couleur. ouais. Donc, on a dit que Lily Mogot avait fini. Il y Et on a le voit aussi dans le podcast de Loli Pelote. Loli Pelote qui a du mal Ouais. à se motiver, mais elle mange demain avec moi. Je lui dis, tu ramènes le gilet Jura. Je lui dis, tu le ramènes, hein. Donc, Ah oui, ça c'est lui vrai, va. dans son dernier podcast, elle disait qu'elle allait sur Bordeaux. Donc, Oui, parce qu'elle a ses parents qui habitent pas très voilà. loin donc, de chez moi. Donc, je dis, allez, tu viens manger. Et Choulouloute aussi le fait. Mm. Donc La là, sœur de... J'ai fait un peu le point, du coup, de tous les, les la sœur, podcasts. la sœur de Rêver La sa vie sœur en de couleur. Christelle, voilà, Céline, elle le fait aussi, et dans un joli parme, c'est très très sympa. Et elles ont toutes les deux choisi une alternative à la giliate, hein, puisqu'elles le font toutes les deux en lima ou en népal. Je ne sais plus lequel des deux c'est, Mais je crois de qu'il y a une Drops. il y a une en Népal et une en Lima, si je me trompe Je pas. crois que Christelle l'a fait en népal et que sa sœur le fait en lima, Oui, en voilà. parme. Et, Voilà. c'est vrai que j'ai eu la question et j'ai accepté encore des gens dans le groupe parce qu'ils font oui, mais alors on veut le faire le gilet, mais pas en dirirum. Mais c'est pas grave. Ben C'est non, pas ben grave. bien sûr que c'est pas En grave, hein, fait, le ça cal, exclut pas. c'était vraiment de faire le gilet. Et on a fait dans la discussion une avancée et surtout le raglan, parce qu'on a eu beaucoup de questions Oui, et le sur relevage les. des mailles et tout, c'est vrai que ça paraissait pas super simple, même dans les explications en français, j'avoue. Et le Ah, moi, j'ai montage est un petit demandé. peu le montage est un petit peu original et donc mais sinon après ça file vraiment tout seul quoi. C'est Alors moi, pas j'avais déjà fait ce montage, c'était pour le gilet Rock Peak Cardigan de Yoharma.
qui est Ouais. aussi un gilet en col-châle, en fingering. Mm. Mais le principe était le même de cette bande sur laquelle on repart pour faire ses épaules. Ouais. Et Parce que comme il y a moi, je connais. Ouais. plusieurs sections de raglan en plus, donc ça perdait un peu. Non, mais c'est sympa parce qu'il se fait au fur et à mesure. Moi, je te dis, la veste que j'avais fait avant en col châle, c'est tu fais la veste et après tu relèves les mailles tout le long pour faire ta bande de col châle, quoi. C'était Oh, interminable. En non, pointerie en plus, tu sais, les trucs. ah, non, justement, moi j'avais regardé ça avant parce que j'avais craqué sur Gilles. J'ai dit, attends, regarde si le col est fait en même temps. Et je sais plus où j'avais Ah ouais. trouvé l'information. J'avais peut-être envoyé un message sur Instagram en commentaire sous la photo. Mhm. Et bah, d'ailleurs, j'ai essayé de contacter la designer pour dire qu'on faisait le cal et j'ai pas eu de réponse. Pas eu de réponse? Oh, c'est dommage, moi Non, je trouve, parce que bon, bah, on lui fait quand même pas mal de pub à son gilet. à sa veste. En revanche, des Rerum Natura, ils m'ont répondu, ils m'ont dit, ah, c'est dommage, parce qu'en fait, quand on a lancé le CAL, c'est là que j'ai pensé à contacter la marque. Mais la personne de la communication était en vacances. Le temps qu'elle revienne, ils étaient en période de solde. Et le temps qu'elle me contacte, elle me dit, ah bah oui, bon, là, c'est un petit peu... Elle me dit, il faut nous contacter, en fait, avant de commencer un CAL. Donc, ils m'ont donné les coordonnées. Donc, si on a envie de relancer un CAL d'un modèle Mhm. ou avec la laine, voilà. En tout cas, très gentils, ils m'ont répondu que là, c'était pas... Bah, là, c'était un peu trop tard, c'était plus possible dans leur planning. Mais au moins, Ouais. ils m'ont répondu. Ouais, bah écoute, c'est déjà ça, hein. Voilà, c'est ça. Donc, C'est bon, déjà après, ça. je me dis que peut-être je pourrais les relancer pour savoir s'ils ne peuvent pas un petit bon Faire un cadeau. petit lot, Ouais, voilà. un Je me petit dis que bon ça peut être cadeau. ça quand même, parce Ouais. que bon, c'est une façon de participer un peu, ça serait bien. Oui, voilà, c'est ça. Ou même si c'est un bon de réduction. Voilà, tu vois, quelque chose pour marquer. Donc, voilà, je comptais la relancer d'ici 2 semaines, là, avant que... Mm. Pour la prévenir avant la fin du CAL. Et, mais c'est vrai que, bon, là, ils m'ont dit que c'était une période un peu remplie pour eux. Ouais. Donc, je pense que c'était... Mais au moins, j'ai eu une réponse. Donc, en tout cas, là, il y a mes machines. Je suis en train de coudre des petits trucs, même si, oh là là, hier, j'ai voulu faire de la couture. Il n'y avait rien qui allait. Tout a été de travers, je ne sais pas pourquoi. Heureusement que j'ai pas commencé par les lots pour le cal. Je dis, bon, allez, j'abandonne. Je recommencerai aujourd'hui, là, pour voir si après une nuit, ça va mieux. Mais là, c'était rien n'allait. Le fil qui casse, l'aiguille qui casse. Je dis, bon, non, mais. Moi, ça m'a fait ça. Tu sais, des fois, c'est des questions de tension de fil. Si jamais j'ai le malheur de ne pas avoir exactement le même fil dans la canette et sur le truc, même pour du blanc, tu vois, des fois, c'est pas toujours évident. T'as du blanc, c'est du blanc, quoi. Eh bien, derrière, ça me fait des boucles. Après, ça patine. Puis, voilà, tu casses l'aiguille, le machin, tout la totale, quoi. Ah oui, alors que là, j'ai Ça m'avait fait ça fait à Noël, la moi. bobine avec le fil que j'allais utiliser, quoi. Donc là, Ouais, ouais. je sais pas. Et puis, bien sûr, tu sais, c'est au moment où tu fais des finitions, quoi. C'est le truc où il faut que tout soit fait d'un coup, en un seul coup, pour pas que ça soit moche. Bah, c'est raté. Alors, c'est vrai que j'avais plein de tissus d'avance. J'ai profité de la première semaine des vacances pour faire un tri et rangement, là, pour la couture. Mm. J'ai pas fini. J'ai pas Oui, moi fini. aussi, il y a ça. Le rangement, en général, c'est un travail de longue haleine, hein. Surtout quand tu commences par coin couture ou coin tricot. Ah bah, le coin de tricot, ça a été assez rapide parce que quand j'ai changé les armoires, bah, j'avais déjà reclassé, rangé, trié. Ouais. Finalement, en changeant de meuble, ça force à tout vider et tout remettre. C'est vrai Et que c'est bien rangé derrière toi. là, il y a du paquet. Là, il y a de quoi s'occuper pendant un an. C'est ça, je pense, ouais. Là, il y a quelques pelotes aussi. Donc voilà, voilà. Bon, là, tu tricotes quoi d'autre à part le gilet? T'es à fond sur le gilet, là? Non, je suis pas à fond sur le gilet parce que j'ai dû faire une petite pause. Parce qu'à Noël, j'avais fait des jolies chaussettes autorayantes à mon fils, tu sais, avec la laine du bruit des aiguilles. Là, j'avais transformé mon grand tube Oui, ton en tube, ouais. paire de chaussettes et il les trouvait super confortables. Et sauf qu'un jour, je le vois en train d'en mettre une paire, puis la deuxième paire dessus. Je dis, mais pourquoi tu fais ça? Enfin,
Et il me dit, ben, en fait, il a des chaussures un peu style chaussures de chantier, toi, tu vois, un peu comme les Doc Martens, mais un peu plus larges. Et lui, il a le pied fin. Et il dit, ben, en longueur, c'est bien, mais en diamètre, si je veux que ça me tienne bien le pied dans la chaussure et que j'ai bien chaud, ben, en fait, il faut les deux. Je dis, tu sais, on a inventé la DK pour ça, la double knit. Et donc, ben, j'ai pianoté. Ben, c'est pas si facile que ça de trouver de la DK avec du nylon. Et j'en ai trouvé Ouais. la marque Sandnesgarn qui en fait. Ah oui, Et c'est c'est la, quoi? C'est la double knit? voilà, c'est la DK, leur DK Socks. Et justement, bah, ceux qui ont fait des collaborations avec Petite Knit, hein, et elle est vraiment super bien. Voilà, voilà. Donc j'avais acheté un premier jeu de couleurs pour lui faire, voilà, la chose. Et c'est en jacquard du coup? C'est moi qui m'amuse, hein. Alors Ah là, oui, là, d'accord. c'est vraiment du freestyle. Je- C'est J'ai pas les bobines et puis je mets les auto... couleurs. Tu vois, j'ai le c'est bleu, pas le vert, auto-rayant. le jaune et du gris anthracite. Et donc là, ça faisait un peu engrenage, quoi. Bah écoute, pour des chaussures Ma- de sécu. Voilà, voilà, voilà. Apparemment, c'est une bonne solution quand les gens te marchent sur les pieds pour ne rien sentir. Donc, j'ai encore, avec la laine que j'avais, parce que j'avais pris deux de chaque, je suis en train d'en faire une, j'en ai fini une avec les rayures. Donc à chaque fois, la première, si tu veux, c'est un peu freestyle et j'essaye de faire la deuxième exactement pareil. Et comme il aime bien et qu'il les porte beaucoup, parce qu'effectivement, ça, pile poil, la bonne épaisseur et tout ça, j'ai refait une petite commande avec différents. C'est du gris clair mélangé, leur gris moyen et du noir. Enfin, le gris anthracite et le noir. Et puis, comme l'autre jour, il y avait les portes ouvertes chez Sabine Ars Natura, Oh, ça va être beau. voilà, je lui ai pris un petit mini de néon. Alors, Et que ça tu vas pète sa doubler. mère, hein, ouais, et en fait, je vais le tricoter en double pour faire de temps en temps une petite rayure un peu bien, Avec qui le vient gris, réveiller le tout, quoi. avec les gris, Ouais, ça va super bien. avec les gris, ça va être super sympa. Voilà. Ah ouais, non, il fait des fluos. À chaque fois que je le vois, si tu veux, j'ai l'impression d'avoir un truc qui est allumé dans la pièce, quoi. Ça rend pas justice, je trouve, la vidéo. C'est dommage, hein, parce que il est vraiment, mais fluo. Ça C'est flash, hein. super Moi, lumineux, quoi. de ce que je vois, ça flash quand même, hein, par rapport Ah oui, oui, aux oui, autres non, mais couleurs. franchement, tu vois, regarde, on a l'impression qu'il y a de la lumière, quoi. Mm. C'est. Et en fait, c'est je- pas je- de la je- double knit. Je vois sur ton étiquette, il y a écrit perfect. Oui, alors c'est perfect. Oui, parce que je pensais que c'était la taille que tu disais de Knit, la DK. Non, je crois qu'ils C'est. ont vraiment une laine qui s'appelle de la double knit. Ouais. Ouais, ouais, non, non, c'est pas ça. Il y a C'est la perfect. Sunday et la Double Sunday. Mais il n'y a pas de nylon dedans. En fait, leur superwash avec du nylon, alors c'est en composition, je te dis ça tout de suite. C'est 80 laine, 20% nylon. Voilà. C'est pas du mérino, mais ça reste super doux. Et c'est voilà, perfect. Et Et du coup, franchement, elle tu porte tricotes bien en sa quelle robe. aiguille? 3,5. 3,5 en Magic Loop avec les Yaya. Pour que ça fasse un tissu qui se tienne bien au niveau des chaussettes. Et franchement, au blocage et au lavage, elles ne se détendent pas, elles sont bien. Tu sais, moi j'avais du mauvais vécu avec du mérino, du big mérino qui s'étend. Alors là, c'était de la laine, je me suis dit, bon, déjà ça devrait aller. Et franchement, super. Je suis super contente de cette laine. Franchement, pour faire des grosses chaussettes, je la recommande. Ils ont pas mal de couleurs qui sont sympas. Ils ont des très jolis. Ils ont du rhododendron, des roses foncées, des fuchsias. Bon, voilà, je suis pas partie dans ces couleurs-là parce que Non, c'était pas c'est pour pour ton moi. fils. Voilà. Mais franchement, elles sont bien. Et lui, il est Parce content de que ses il chaussettes. me semble que c'est l'Anna Grossa aussi. Il faudrait que qu'ils font de la laine à chaussettes un peu plus épaisse. C'est vrai. Et j'ai pas eu le réflexe d'aller voir aussi chez Butinette, ils ont sûrement aussi. Mm. Ils En ont tout des cas, moi, laines. je me suis fait une chaussette en déca et j'aime pas du tout marcher avec. C'est trop épais. Donc, c'est la chaussette de canapé, hein, tu vois, on marche Voilà, c'est avec. ça. Mais Mm, c'est mm. vrai que je sais que quand je mets mes Doc Martens, il y a certaines laines, je sais qu'elles sont trop fines. Oui, Euh, oui, non, mais ça m'étonne pas. Lui, il trouvait que c'était fin, c'était du mérino. Et c'est vrai elle est fine, la laine du bruit des aiguilles, hein. mm. Mais alors après, je sais pas, lui faire des chaussettes en déca avec deux fils de fingering, c'est un peu dommage. Et puis, je sais pas si le rendu sera le même qu'avec un fil de déca.
Ouais, ouais, ouais. Donc non, là, franchement, cette laine-là, elle est bien. Lui, il en est content. Alors moi, c'est tout ce que je demandais, hein, voilà. Donc Testé et voilà, il fait. approuvé. Ah ouais, testé, approuvé. Il les a déjà portés, c'est bien. Et que ça soit la laine ou du mérino, au niveau vraiment des pieds et tout ça, il est bien. La transpiration, c'est nickel. Il est super content Ah bah de là, ce résultat. j'ai fait des chaussettes à Noël. Donc mon père, ma mère et ma belle-sœur. Et ma belle-sœur a découvert que avec les chaussettes en laine, on n'avait ni trop chaud ni trop froid et qu'on transpirait pas. C'est ça. Et du coup, j'ai dit, mais oui, depuis le temps que je le dis. Et mon père, j'avais fait il y a longtemps une paire de chaussettes avec les fils élastiques de Lidl. C'est des fils à chaussettes Hmm. stretch. Et il les met tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu vois, à peine lavé, il la remet. J'ai dit, bon, allez, je vais refaire. Et j'avais fait avec un talon en raccourci. Et puis là, pour Noël, je me dis, allez, je vais prendre la belle laine. J'ai pris la laine de Ophidorus. J'ai fait un talon à gousset. Je me dis, bah, je te fais un Et autre ouais. talon. Tu me diras lequel des deux. Et en fait, il adore. Donc, bah, j'avais un deuxième écheveau de Ophidorus et j'ai refait une deuxième paire de chaussettes à l'identique. Je lui ai amené samedi. Dimanche, je les avais déjà. Parce qu'il avait son pantalon violet, ça allait avec. Ok. Non, mais moi aussi, c'est à Noël cette année, mes parents, ils ont aussi eu des chaussettes. Ils m'ont envoyé une super photo avec les quatre pieds. Et c'était une laine que mon amie m'avait trouvée chez Lanae à Grenoble, puisqu'elle avait sa fille qui fait ses études à Grenoble. Et c'était de la Lang Yarn, c'était de la Sox. Alors, il y en a une, il y avait du cachemire dedans. Et l'autre, c'était une Sox montagne qui faisait un dégradé chiné gris, enfin zébré. C'était pas dégradé, c'était vraiment pas des rayures complètement non plus, tu vois, Un peu pouline. un aspect un peu mélangé, ouais, voilà. Mais c'était vraiment sympa. Et ils sont tous les deux contents de leurs chaussettes aussi. Donc, et moi maintenant, bah, j'avoue que je mets plus que ça, hein. Là en ce moment, on a bien bien froid le matin. Bah, voilà, on est bien dans ces chaussettes, quoi. C'est réconfort. Ah bah oui, ça Les c'est pieds, sûr. voilà, mettre les pieds dans des trucs tout doux, c'est tellement agréable. Et puis sinon, c'était Noël chaussettes aussi. J'ai fait le cal de Lysandre. Ah oui. Voilà. Alors ça, c'était ces chaussettes texturées, elles sont vraiment super sympas. Puis bon, qui dit chaussettes de Lysandre dit couleur de Lysandre, hein, quand Bien même, hein. sûr. Tu vois, j'avais pris une belle couleur qui pète que j'avais achetée à Barcelone, à Christelle de Tricot et Stitch. Alors, il y a du rose, du rouge, voilà. Et Mais elles sont super sympas. tu m'enverras une photo, comme ça on incrustera la photo dans la vidéo pour qu'on voit bien Ouais, toutes les textures, parce que c'est vrai ça que marche. Ah son ouais, il y a cas, un super joli travail de bah texture, oui. mais là, Et le on voit patron pas trop, est quoi. gratuit. Ouais, c'était un Gratuit. patron gratuit. Il y a une vidéo pour chacune des parties. Elle explique super bien. Mm. C'est très pédagogique. Moi, j'ai adoré. Après, à Noël, moi, j'ai fait les chaussettes Buchette. Ah Alors oui, là aussi, c'est un point de texturé, c'est le point de demi-toile. Et c'est Élodie Tétangère et... Alors, c'est Élodie et l'autre, je sais Émilie plus. et... Et C'est Émilie Émilie. et Elodie. Et voilà, qui ont toutes les deux fait le livre Tricoter ses chaussettes. Et là, en fait, elles avaient fait un petit sondage et donc elles ont fait une chaussette collaborative qui répondait un peu aux attentes des personnes qui avaient Oui. répondu à leur questionnaire. Ouais, c'est... Est-ce Et qu'on voulait faire de la le haut, cheville vers la voilà, pointe? Est-ce qu'on voulait un talon renforcé ou cuir un ou talon dentelle, ouais, voilà. dentelle? Et donc, ben, le patron est gratuit aussi. C'est aussi un patron gratuit. Mm. Et voilà, donc j'avais trouvé là, c'est la laine, c'est de la mérino et nylon de chez Sabine de Ars Natura et c'est son coloris Litops. Et c'est sympa parce qu'il y a un peu de speckles, mais pas trop, et on voit quand même bien la texture du point de demi-toile. C'est super agréable à faire, c'est très rigolo l'aspect de tissage que ça donne à la fin. C'était très très sympa à faire aussi. Et moi, j'ai fini, alors ça va pas être très visible non plus, un Du noir. osselot noir Ah oui. pour mon mari. Parce que bah, ces bonnets, je les ai faits au début qu'on était ensemble. Donc, il commence à fatiguer. Et bah, j'ai dit, si tu veux, je t'en fais un noir. Mais attention, il va falloir que je couds quelque chose dessus. Ah, Pikachu! Pikachu. Ah bah c'est bien, ça va réveiller le noir du bonnet là. Ouais, mais après, mon mari, lui, il s'habille en noir, en gris ou en noir. Et donc, le peu qu'il a de couleur,
c'est pas forcément lui qui a acheté. C'est-à-dire que il a des t-shirts blancs et bleus, ça c'est sa maman qui a acheté. Et puis là, on a racheté des pantalons et j'ai réussi à lui faire acheter des pantalons, mais il y a bleu foncé et vert foncé, hein. Faut pas exagérer non plus. D'accord. Et donc, du coup, mais ce qui est marrant, hein, parce que moi, je porte beaucoup de couleurs. Et il me voit avec des couleurs, mais quand je porte du noir, des fois, il trouve ça un peu bizarre, alors que lui, il est tout le temps en noir. Mm. Mais bon, voilà, un petit Pikachu. Et en fait, j'ai eu du mal en mercerie à trouver des patchs. Ah ouais, ça se fait de moins en moins maintenant. Ouais. Alors que je me dis, bah, quand vos enfants, ils font un trou dans les vêtements et tout, c'est rigolo. Hop, tu mets le patch et puis le pantalon, il finit la saison. Ah non, les enfants de maintenant, ils sont plus comme ça, hein. Et S'ils les... font des trous, faut jeter. c'est Alors comme... les miens, non, mais les miens font pas tant de trous que ça en fait. Mais tu sais, maintenant, à l'époque de la fast fashion, ton patch, tu l'as payé pratiquement aussi cher qu'un jogging des marques de fast fashion. Donc C'est pas faux. voilà quoi. Mm. C'est Mais à bon. la fin, il n'y a plus que le patch qui tient debout, tout le reste est usé. Et ben là, je trouvais pas en mercerie parce que ce que je trouvais, parce que là, ça fait environ, il fallait que le patch fasse moins de 10 centimètres pour tenir sur Oui, le rebord. tu Et je trouvais trouvais plus des petit ou plus trucs gros? énormes. Non, ouais. Et donc sur Amazon, j'ai trouvé un lot. Et pour le prix d'un patch, j'ai eu un lot de plein de Pokémon. Ah bah voilà. Donc, tu vois pas qu'il me sort? Ah, ben du coup, on peut en mettre plusieurs. Non, Alors, trop est non, l'ennemi du bien. Tu peux lui non, faire hein. plusieurs Et on bonnets, va, tu peux lui en mettre sur une écharpe. une couronne de Pokémon, t'auras l'air bien, quoi. Ouais. Non, mais tu peux lui faire des On était mitaines quand et même, tu mets un Pokémon sur chaque main. on était quand même parti d'un bonnet où il y aurait un patch Hellfest à une couronne de Pokémon. Donc, bon. D'accord. Et du coup, le patch Hellfest, t'as pas trouvé? Ils étaient énormes, énormes. C'est des patchs pour mettre Sur des blousons? sur des blousons, voilà. Donc, du Ah, coup, c'est dommage. il en a déjà sur, on met sur, d'ailleurs, il faut que j'en coue un sur son blouson. Donc là, il faut que je coue aussi là-dessus avant qu'il fasse plus froid. Mais, euh, mais c'est vrai que les patchs Hellfest, ils sont énormes. Énormes. Bah, il faut Pourtant, leur dire hein, que il il y y en a a des des gens qui sympas. mettent des bonnets l'hiver, hein, donc Ouais, mais le Hellfest, c'est au mois de juin. ouais, oh, au mois de juin, tu vois encore des gens avec des bonnets hein, des fois, hein, mais Ouais, faut faire vivre le Hellfest même en hiver. c'est ça. Voilà, faut leur dire que là, quand même, le Père Noël, Hellfest, Ils, ils livrent pas. Tu sais, c'est comme les Ferrero. Les Ferrero, ils sont faits que l'hiver. Et le Hellfest, c'est les fait que l'été. donc tu veux dire que Ferrero et Hellfest ne se rencontrent jamais? Jamais. C'est d'une tristesse, c'est d'une tristesse. Et j'ai fini un autre truc. Ça, c'est le podcast des trucs finis. J'ai enfin cousu le nœud Ah oui, que tu voulais avec la faire avec la... barrette. D'accord. Parce que du coup, il y en a qui m'ont dit, on ne comprend pas ce que tu veux dire. Parce que dans le dernier podcast, j'ai dit, bah, j'ai fait une Sophie Scarf et je vais la plier avec... Alors, j'essayais de mettre le lien parce que Petit Nid a fait carrément une vidéo sur son Instagram pour expliquer comment Ah transformer, oui, comment coudre la Sophie Scarf en nœud. d'accord. Et moi, j'ai cousu, j'ai trouvé à Cultura une barrette de cheveux. Ouais, 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 j'y fond pour faire des bijoux. Ouais. Et puis comme ça, Nickel. nickel. Voilà. Bon, moi, Comme j'attache, j'ai pas assez de cheveux pour faire ça. moi j'attache souvent en demi-queue mes cheveux, donc ça sera Mhm. parfait. C'était la question de... Ah, bah, du coup, on a oublié. Euh, Lila, une maille qui murmurait. Oui, elle aussi, elle a fini Oui! le sien. Et donc, elle m'a dit, mais Lucie, t'as tout le temps les cheveux attachés. Non, pas tout le temps, mais presque. Donc, voilà, Lila, encore un truc pour attacher mes cheveux. Mais oui, Ouais, j'aime mais- beaucoup la couleur du sien d'ailleurs. Un ouais. peu Elle a fini cannelle. aussi. Elle a Ouais, fini. ouais, elle l'a fini, j'ai vu dans Elle a son dernier pris épisode. coloris d'Argeling. Oui, c'est ça. De Feuille toute de façon, thé, mais ce que je vais faire, c'est que comme je vais faire une intro pour dire comment utiliser Ravelry, je remettrai aussi les liens de les celles qui le liens. font et qui font des vidéos, Ouais. comme ça permet aux gens de voir fini, Je quoi. pense que je vais les taguer en dessous, comme ça vous pourrez voir différentes versions. Surtout que Mm. on a toutes pris.
des couleurs différentes. Ouais, Il y en a qui ont rajouté du mohair, il y en a qui n'ont pas utilisé la même marque de laine. Donc, c'est vraiment, ça vous donne en fait, l'avantage des cales, c'est que ça donne un panel mm, de versions qui bah, j'espère, vous donneront envie de, de faire c'est ça. et de nous C'est, rejoindre. c'est un peu comme quand tu vas voir les différents projets, quand tu as un patron qui t'aime bien et que tu vas voir les projets qui ont été faits sur ce patron-là, sur Ravelry. Mais là, on les voit en 3D, quoi. Parce qu'on les voit vivre, bouger, Ouais. la personne en parle, dit ce qu'elle a rencontré Et d'ailleurs, comme en parlant problème. de trucs en 3D, tu portes quoi? Alors attends, je vais baisser un petit peu parce que c'est pas facile les réglages, je n'ai pas l'habitude. Je porte un ranonculus. Alors la dernière fois, j'avais déjà un ranonculus et c'était le mien. Et là, c'est celui que ma fille a tricoté. Parce que si tu veux, Envolé voilà, le... cette jeune fille se tricote des pulls d'hiver, mais après, elle trouve qu'elle travaille dans des endroits où il fait trop chaud et elle ne peut pas les mettre. Ah mince, Donc, comme moi, je travaille dans mon lycée et qu'il n'y fait pas trop chaud, eh bien, je porte ces pulls. Voilà, je lui fais sobriété de la pub. oblige. C'est ça, sobriété. Ben, nous, voilà, sobriété. Mais voilà, il est très joli. Il est aussi dans la base Yak et Soie du chat qui tricote. Ça, c'est son coloris Bigarro. Moi, je l'avais fait en coloris Judée. Le mien était un peu, voilà, couleur des fleurs de l'art de Judée. Et là, c'est un beau rouge foncé qui est sympa. Voilà. Qui va avec mes petites boucles d'oreilles champignons. Ah, trop mignon. Voilà, C'est en mode automne. c'est ça. Non, mais totalement à contre-courant. Mais des champignons, il y en a encore qui poussent à ce moment, hein. Faut pas croire, Oui, hein. oui. Voilà. Et moi, je porte le Primula. Là, en ce moment, avec le froid, presque un jour sur deux, j'ai le Primula ou mon autre, le Baume en mohair. Voilà, j'ai des gros pulls en ce moment. Le matin, j'ai des gros Mm. pulls et l'après-midi, je passe en mode gilet. Bah oui, oui, parce que tout de suite, il fait chaud et voilà quoi. Mm. Et Mais c'est sinon, vrai moi, que je suis quand faudrait que encore j'en une autre fasse un autre. chaussette. Ah, Regarde. Alors, c'est Laine Poudrée. Laura de Laine Poudrée, elle a fait un châle saison qui a eu beaucoup de succès, ouais, je compte qui le est faire. super, qui est très très joli et en C'est plus, gratuit. qui c'est un modèle gratuit. Alors moi, je trouve que quand même, là, pour un châle, il y a vraiment des gens qui mettent gratuit alors qu'il y a quand même beaucoup de travail et tout ça, hein. Enfin, c'est d'autant plus méritant. Oui. Et là, elle est en train de faire la paire de chaussettes assortie. Et la super idée qu'elle a eue, je trouve, enfin, c'est vraiment une super idée, Et du coup, c'est tu que testes? voilà, je teste le modèle qui commençait par la pointe et qui va finir par les côtes. Et elle avait déjà fait le patron qui commence par les côtes et qui finit par la pointe. Oui, elle le dit dans son Et podcast. Elle le dit. voilà. Et dans le patron, elle inclura les deux possibilités. Et ça, je trouve ça vraiment génial comme démarche. Tu vois, de me dire que. Parce que c'est vrai que moi, j'avoue, ma zone de confort, c'est de commencer par le haut. Et là, je me suis dit, bah tiens, je vais tester par le bas. Ça me permet de tester différentes façons de fermer en haut, tout ça. Et voilà. Donc, c'est son point. Je ne sais pas comment te le montrer. Si on Déjà, voit un peu la dentelle. c'est la De toute façon, dentelle du châle. tu m'enverras les photos, j'incrusterai. Ouais, je te reverrai les photos. C'est la dentelle du châle. Et voilà. Attends, hop là. Bah, exactement la dentelle du châle. C'est joli ce coloris violet et bleu là. Alors, ce coloris violet et bleu, c'est Soc Una Troca. Alors, j'en avais entendu parler la première fois, c'est par Lysandre, quand elle est allée au Nitide, parce qu'elle les a vus là-bas. Et ils faisaient des couleurs peps, tout ça, comme elle Et aime toi, bien. t'as vu à Barcelone. Et je les ai vus à Barcelone. J'ai fait «Ah!» Et je suis allée voir. Et c'est rigolo leur démarche parce qu'ils ont les échos de 50 grammes et après un bac avec plein de mini. Et tu choisis ton écho, puis après tu farfouilles pour trouver le mini qui va avec. Ah, c'est bien ça, parce Et que des fois, combien de fois où je dis, ah ben moi j'aime bien lui, mais je le verrai avec lui. voilà. Et Et donc, voilà. les kits préfets, j'ai un peu plus de mal. Bah là, c'est parfait, hein. Voilà. Et bah, moi, j'aime bien choisir à chaque fois un contrastant qui prend la couleur la plus foncée, en fait, du. Oui, j'avoue que je fais aussi des contrastants foncés. Jamais fait Ouais. un contrastant plus clair. C'est Bah, bizarre, hein. après, je préfère parce que comme c'est le talon et les pointes, le talon, tu sais, des fois, tu as les chaussures qui déteignent un peu Ah, c'est pas faux. sur la laine et ça fait un peu plus foncé, quoi. Donc, bah, voilà, petit souvenir de Barcelone. Et je Virginie, vais faut avoir dans qu'on- l'année plein de petits souvenirs de Barcelone. c'est ça. Voilà. La page de pub. Alors, exceptionnellement, j'ai dû voler la tasse de Julien. Donc, exceptionnellement, je m'excuse auprès de tous les cerfs d'aigle. Je suis Gryffondor. Hein.
Moi, je suis Fortnum and Mason. Voilà. Mm. Voilà, voilà. Alors ça, t'as des trucs en cours, toi, ou pas? À part le gilet, Euh, la chaussette? Oui, il me reste encore une section châle. Ah, Alors, je vais t'en montrer un fini et d'accord. un projet. Alors, celui-là, le modèle, c'est le Good Vibes de Oui. Nadia Crétin-Le Chêne. Voilà, j'allais dire Les un chaînes, les chaînes. Et NCL. voilà. Et en fait, c'est ma super tricopine Patricia de Marseille qui l'a fait. Elle l'adore et elle en parlait tout le temps. Et j'ai fini par me lancer avec ces deux beaux écheveaux de ma teinturière locale, Sabine Ars Natura. Et donc ça, c'est le coloris, parce que ça lui faisait penser à Nuit Saint-Georges. Nuiton, Ouais, parce Nuiton. que c'est un Bordeaux, un lit de vin. C'est un Bordeaux lit de vin, donc forcément, voilà, enfin, t'as le droit à toutes les déclinaisons sur les vendanges, vignerons, C'est vins, ça. merlot, chinon. Donc elle, c'était Nuiton. Et un gris avec des speckles qu'elle fait, qu'elle aime beaucoup, qui s'appelle Urbex et que je trouve super sympa. Il y a de la Et dans stélina. lequel elle a mis un peu de Stellina. Ça brille un peu. Et, et, et du coup, ça me fait un châle qui brille. Donc, si tu veux, le noir, enfin, le foncé mat et le clair un peu pailleté avec des speckles, ça fait un rendu super chouette, quoi. J'adore. Et en plus, ce que je trouve génial, c'est que dans son patron, elle explique comment faire un jeté qu'on lâche et qu'on tricote pas au rang d'après pour avoir vachement de souplesse là, Ah oui, sur les bords. tu vois? Ouais, sur les bords. Parce que le premier châle que j'ai fait, c'était le châle Amaryllis. Moi, je connais pas. Et, et bah, même les anges tricotent. C'était une collaboration avec une box de printemps du chat qui tricote. Et moi, je l'ai découvert après, mais j'avais acheté un groupe de mini de Manos del Uruguay de Merino Singer et avec un écheveau du chat qui tricote plus neutre, tu vois, pour faire le châle avec des chevrons et tout. Il est très joli. Je ne l'ai pas pris avec moi là, c'est un peu bête. Et On verra une photo. On le mettra. ouais, mais alors par contre, je te jure, à la fin, j'en aurais chialé. C'est que quand j'ai voulu tendre, en fait, quand tu as du point mousse, ça se détend vachement au blocage. Et ma bordure, elle était super rigide. Ce Mm. qui fait que, comme c'est un qui se commence encore avec un garter tab et qui part avec des rangs raccourcis, toute cette partie-là, c'est super joli et Et bien celle du haut souple et est tout. plus rigide. Et là, il est tout tendu. Alors en fait, je suis obligée de le rouler comme ça pour pouvoir le mettre. Alors que celui-là, j'ai pas du tout ce problème là, tu vois, je peux le mettre en chèche. Bah, de C'est toute façon, joli parce que j'ai un côté bordeaux, un côté gris. tout le Mais monde dit l'autre, que Nadia Crétin-les-Chênes, pour les châles, c'est le top. ah mais c'est le Donc, top tu parce que confirmes. j'aurais commencé par celui-là, j'aurais pas fait la même erreur dans l'autre et je me serais pas retrouvée avec ce problème-là, quoi. Parce que là, tu vois, il est bien près du cou et alors que l'autre, je suis obligée de le rouler pour qu'il soit comme ça et du coup, je perds au moins ça de châle, quoi. Bah oui, on voit pas toutes les Et couleurs, comme je quoi. suis un peu perfectionniste, ça me fiche, mais tellement les boules! Et Tu te tu dis, mais défais et tu refais. ouais, mais enfin, c'est le début, ça, en fait. Faut que je défasse tout le châle. Ah oui. Ah ouais, non, 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 c'est pas juste Non? un côté, tu vois, tu sais, c'est le haut, et après, il part comme ça. Donc là, si c'est trop tendu là, faut tout refaire. Ouais, moi, ça me chagrine pas de tout défaire et tout refaire. Ouais, mais il y a tellement de châles que j'ai envie de faire que non. Non, parce que là, mon projet, alors j'ai découvert, pendant les vacances de Noël, j'ai découvert la chaîne de Paul Valpolicella. Ah bon, seulement? Non, mais... Voilà, non, mais bon, des fois, on arrive un peu sur le tard, hein. Je sais, je ne connais pas tout. Je ne connais pas tout. Pourtant, Et j'avais fait donc, une liste des podcasts masculins dans un de mes blogs. ouais. Et j'ai découvert, ben, comme j'ai fait du binge watching, T'as je me tout suis fait regardé? toute l'année de Paul en un week-end. Et donc, clairement, il aimait beaucoup la designeuse allemande Lisa Hannes. De toute façon, il aime les châles. Il aime les châles et il aime la mosaïque. Et là, j'ai découvert ça et je me suis dit, mais trop fou.
Et donc, j'ai envie de faire celui-là. Je ne sais pas si ça fait la mise au point, tu me dis. Si, si. Au Voilà. pire, on mettra une photo aussi, mais C'était ça devait être ça fait un un... châle étole. Ouais. Et en fait, c'est le Festival of Stitch. Et alors, il va pas être du tout dans ces couleurs-là. Parce que moi, j'ai choisi ça. Ouh, Ça pète, hein? à ta Voilà. teinturière locale, Exactement. Et je alors, vois tu les vois, étiquettes. alors, cette couleur-là, c'est sa couleur curcuma. C'est Et beau. j'adore cette couleur. J'adore. J'adore quand on l'a découverte l'année dernière, enfin même pas, il n'y a pas si longtemps que ça, au mois de septembre, hein, de l'année dernière, quand on l'a découvert au premier festival de laine qu'on a eu à Antibes, hein, dans notre région. On en a un, on le chérit, on est content parce qu'il va refaire l'année prochaine, donc c'est top. Et donc, moi, j'avais choisi une laine un peu turquoise pour faire des mitaines et ma tricopine Adeline, elle avait choisi celui-là. Et franchement, à chaque fois que je la voyais faire les mitaines et les chaussettes avec, après, j'ai dit, mais il est trop beau ce jaune, il est trop beau, il est trop beau. Et voilà. Et moi, j'aime bien le bleu pétrole. Et donc, en fait, Non, quand ça va j'ai bien vu le ensemble, hein. châle qu'il avait fait, je pensais à ça Parfait. et à celui-là aussi, et à un turquoise pour aller avec. Avec des Et speckles. donc, voilà, elle m'a fait ce coloris-là qui est le coloris récif, qui allait avec le curcuma, voilà. Et on cherchait la troisième couleur. Et elle fait pas vraiment des unis en fait. Elle fait, tu sais, Et elle tu as fait mis de la que des paillette. couleurs. Voilà. Et là, elle l'a appelé le canard de Virginie. Elle m'a fait un bleu pétrole sur mesure qui soit suffisamment pour contraster avec les deux autres parce qu'en fait, chaque couleur va être tricotée individuellement et en mélange avec l'autre, en D'accord. mosaïque avec l'autre. Donc, il faut C'est-à-dire vraiment que que ça aille par 3 et 2 par 2. exactement, exactement. C'est-à-dire que le début du châle, il va commencer avec des rayures entre ces deux-là. Puis il y aura des moments où il va y avoir de la mosaïque entre deux et de la mosaïque entre ces deux-là. Donc, très bien. Donc il fallait vraiment que... Voilà. Et c'est un châle où apparemment on ne s'ennuie pas. Et voilà, je trouve que la petite touche de Stélina dans un des coloris, dans un châle, c'est trop... C'est mon petit collier paillettes. Mon mari ne s'appelle pas Kevin et il met déjà des paillettes dans ma vie, mais j'aime bien les paillettes dans les châles. Mon frère s'appelle Kevin. Non, non, moi c'est un Philippe. Mais voilà, j'ai Mm. déjà ma dose de paillettes. Mais voilà, ça c'est. Alors, je peux te le montrer parce que lui, je l'ai récupéré hier, tu vois. Donc, Ah oui. ça y est, le trio est réuni et je vais pouvoir attaquer. Mais bon, faut que je sois raisonnable. Je voudrais finir la veste Jura avant. Ouais, ça va être ton objectif des vacances, finir la veste et les chaussettes. Ouais, ouais, ouais. Bon, les chaussettes, j'en ai toujours en cours, hein. Je veux dire, j'ai une pochette à chaussettes dans la Ouais, mais voiture. comme là, tu as le test, il y a peut-être une date. Alors, en fait, j'ai fini la première chaussette et il Ah, fallait finir une chaussette avant fin février. Donc, en fait, si tu veux, bon. j'ai déjà fini l'objectif. Mais comme je veux les porter, je vais quand même faire la deuxième chaussette. Voilà. Mais je les ai commencées il n'y a pas longtemps, hein, celle-là de chaussettes, hein. J'ai dû les commencer la semaine dernière, hein, c'est rapide. Mm. Bah, moi, je suis sur les chaussettes puisque je teste et je fais un sample pour le steam knitting. Et Mhm. le modèle sortira le 5 avril. Donc là, j'aimerais bien finir la paire de samples pour la Oui, semaine parce que de tu lui vacances. envoies. Mm. Oui, D'accord. c'est craignos. Et donc, il y a quand Ah, même un encours qui s'est rajouté, qui n'était pas du tout c'est vrai. prévu. Ah, mais Alors, les imprévus, c'est toujours meilleur. et du coup, je me suis dit, allez, tu finis cette manche et tu le ranges et tu t'occupes des samples. Et donc, c'est un sac que j'ai eu au tout premier Veleneux il y a, je crois, 6 ans, un truc comme ça. Super joli le tissu, ouais, C'est Paris. Alexandra qui a aussi un compte YouTube qui s'appelle Bridge Fricot. Et, euh, et, euh, et donc, bah, j'ai commencé à Rose. Ah, le fameux pull à rayures. Ah, c'est sympa ton choix de couleur. Bah, je J'aime reste égale à beaucoup. moi-même, hein. Du Ben noir, ouais, non, du mais tu sais, violet. jusque-là, on n'en voit que avec des couleurs claires. Exactement. Celui c'est celui de Stéphanie Meid et celui de Céline de Madame Bibiche. Ils sont clairs, Et leur de arrow Emma, sweater. Tricolibri Et aussi, elle Emma en a aussi, fait. Tricolibri en a fait un. Et après, même dans les podcasts anglophones, j'en ai vu des clairs parce qu'en fait, les gens se rapprochent de la version de Petite Nit. Ils se Ah ouais. rapprochent parce qu'elle, elle, comme elle met
sa version pull, il y a 5 couleurs. Alors moi, je me suis arrêtée à 4 Mhm. et je vais le faire en robe. Parce que Ah, en fait, sympa. quand tu achètes le patron, c'est pull ou robe. Oh, c'est chouette ça. Ouais, oui, oui, c'est trop bien. Et donc, c'est une maille, c'est Tiffen, une maille de plus, qui Ouais. m'a offert le patron. Et donc, euh, elle va le faire aussi. Mais pour la robe, normalement, il faut 8 couleurs. Ah oui, carrément. Et j'étais là, 8 couleurs, bah, c'est un peu Ça fait dur. beaucoup après, moi, je trouve, hein. Et c'est vrai que quand tu regardes la version de Petite Nit, bon, bah, elle a un blanc, un écru, un Ouais, beige, un c'est marron, pas vraiment 8 couleurs, quoi. un jaune, un bleu. euh, et puis, en fait, oui, c'est presque sur les 8 couleurs, je crois que tu as 5 ou 6 couleurs neutres et 2 couleurs. Donc, D'accord. effectivement, bon, bah, Et c'est pour ça que finalement, ils vont vers les plus clairs, parce que entre blanc, gris, beige, écru, tu vois, enfin, jaune Mhm. clair, voilà, tu peux faire des camailleux plus facilement, peut-être en couleur claire qu'en couleur foncée. Mais Après, moi, j'avais bêtement compris que c'était un pull de reste, hein, et que en fait, elle faisait avec les restes des autres pulls, et qu'en fait, les gens sont tous un peu dans leur zone de confort. Les couleurs qu'elles ont choisies, c'est que des couleurs de pulls qu'elles ont déjà portées aussi, tu vois. Donc, oui, oui. Bah, que ça soit Stéphanie Emma, c'est un ou pull de reste, Emma. hein. Oui, oui, Emma, c'est un pull de reste, Stéphanie et Céline aussi, hein. Elles ont Donc, toutes fait un pull avec le reste de mohair, donc donc moi, non. Moi, j'ai acheté. je sais même pas si Lysandre ne l'a pas fait aussi ou n'a pas l'intention de le faire. Alors, j'ai pas vu Lysandre le faire. Mais Euh, c'est vraiment le pull de reste, le Haro Squatter, quoi. Dès que quelqu'un veut enlever ses parce restes de que mohair, c'est apparemment typiquement ça. je crois que Lysandre et sa maman, ils ont fait le stripe de Andrea Mori. C'est possible. Et lui, il est en yoke. Alors D'accord. que là, c'est des manches marteau. Ah, ok. Et je pense que ça m'ira mieux, les manches marteau, que. Parce que du coup, enfin, les rayures, je porte jamais de rayures, mais bon, je pense que ça va aller dans des couleurs foncées, Mhm. avec des jolis collants, soit violet, soit bordeaux. Ah ouais, ouais, non, c'est chouette, hein. J'ai Très, déjà très, des, très chouette. j'ai déjà des collants bordeaux comme ça, donc. Ah, ouais, non, j'adore, hein. Franchement, tu as choisi des très jolies couleurs, hein. J'aime beaucoup. Et du coup, col, côte, etc. en noir. Ouais. Ben, c'est le genre de truc, tu verrais bien avec un gros col roulé, là, tu sais. Mais déjà, là, La robe couette. le col est doublé, hein. Le col est plié. D'accord. Donc, ça sera déjà du mohair avec un col plié. Je pense que on sera déjà bien parce que j'ai vu que j'ai déjà une robe, mais du commerce. Et Mhm. je l'ai beaucoup portée là. Donc, je me suis dit, allez, on va le faire en robe aussi. Ah oui, non, mais moi j'adore, hein, les robes en laine comme ça. Moi, c'est juste le temps qu'on met à le faire qui me découragerait, hein. Pour Bah, en l'instant, fait, je pourtant je me dis tricote vite, hein, mais que là, je me rends compte que ça allait vite parce que tu sais, c'est l'addiction des rayures. oui, ça rythme bien. Ouais, et je me dis que là, bon, là, je le fais pas pour Une de plus. je le fais pas pour cet hiver, hein, je le fais pour l'hiver Ouais, non, prochain. clairement, ça va être au long cours. Donc, je vais faire les manches, je vais faire le col, Ouais, et comme ça, après, j'ai plus qu'à descendre. Et je me dis que ça peut être le pull. Tu sors comme ça, tu as envie de faire une rayure, et puis oui, d'ici cet hiver, et ben, il sera fini. Et puis, c'est ça. Du zéro cerveau, puis c'est bien mm. pour les tricoter parce que t'as pas besoin de compter de la dentelle ou du Ah, jacquard. faut compter le nombre Voilà de quoi. rangs. Mais bon, Oui, c'est des petits oui. comptes rangs. Mm. Donc, je me rendrai compte, à la limite, je me mets un marqueur sur le 8e rang, parce que c'est tous les 8 rangs, tu changes de couleur. Mais ouais, donc c'est pour ça, je vais faire les manches et tout. Comme ça, il y a les diminutions, il y a le col qui est plié. Alors, le col, elle explique que, bah, comme tous les cols pliés, tu sais, tu fais des côtes, tu fais un Mm. rang envers, tu refais des côtes et le rang envers te sert pour la pliure. Oui. Et ensuite, une fois que tu le couds, alors moi, je pense que je vais Tu reprends les mailles deux par deux. Ouais, je pense que je vais tricoter une maille 2 par 2 parce que ça sera beaucoup plus souple que Ah, coudre. carrément. Parce que moi, quand je couds, ça... Après, je passe Mm, plus la mm. tête. Donc, ça me saoulerait. Et puis après, elle dit de passer un fil élastique transparent dans le rang en jersey pour que le col se maintienne bien autour du cou.
Ben oui, je Et pense parce que le mohair, ça peut peut-être bailler un peu au bout d'un moment. voilà. Et donc, bah, le week-end d'avant, j'étais chez la grand-mère de Julien. Et là, il y a la grande-tante qui tricote, elle tricote toutes les deux. Elle fait, mais non! Je lui dis, comment ça, mais non? Elle fait, ce que tu vas faire quand tu fais ton renvers, ben, tu tricotes ton fil élastique avec. Ben, c'est ça, bah oui, tout à Elle me dit, fait. il est transparent, comme ça sera la bonne tension et tout. Je dis, bah oui. Bah oui, parce que du coup, quand tu le glisses dedans, quelle longueur on choisit? Il n'y a pas écrit quelle longueur on Et choisit. non, tu sais pas. Soit tu as un truc qui t'étrangle, soit un truc qui va pas faire l'effet élastique que tu veux. Donc, Voilà, donc elle me dit, ben non, mais tu le tricotes en même temps. C'est ce qu'on fait. Et elle fait ça dans ses côtes, dans la dernière côte de chaussettes. ah, c'est pas mal ça. Comme ça, elle dit, pareil, la côte, les côtes de chaussettes, elles se détendent pas. J'ai dit, ah, mais Moi, c'est j'avoue que j'ai pas de bien. problème de côte de chaussettes qui se détendent. Donc, Moi non plus, j'ai pas ce souci-là, même si j'ai un petit pied, hein, parce que là, j'ai testé pour le style meeting, pour Florence. Dans ma taille, j'ai pris la plus petite taille, 56 ah mailles. ouais. Et du coup, pour que ça m'aille. Et elle me fait le sample en 72. Et je dis, mais c'est peut-être trop grand. Elle me dit, ben non, c'est la bonne taille. C'est là, j'ai le bon échantillon et tout. Mais en fait, j'ai tellement l'habitude de faire. Pour moi, je fais 56 60 mailles. Mm. Même pour mon père et Julien, je fais 60 mailles. Ils ont le pied tout fin. Bah ouais, moi je fais 64. Pour mon fils, je fais 64 aussi, parce il a le pied et les jambes et les mollets qui sont fins, tu vois. 72 pour homme, moi 72, c'est ce que j'ai fait pour mon père, hein. Ah ouais, ouais, Et là, c'est un modèle femme en 72. bah oui, parce que là, c'est tout en dentelle. Ouais, mais la dentelle, ça se détend au blocage. Tu vois, 72, j'aurais plutôt dit, ouais, pour du jacquard ou pour des Oui, à torsades, la où là, limite, oui. ça Là, rétrécit c'est pas mal. voilà. Donc, du coup, là, c'est de la dentelle. Euh, Mm. bon. Bon, après, voilà, moi j'ai le bon échantillon. Donc j'ai dit, j'espère. En plus, c'est un talon à gousset, donc du coup, on augmente. Ouais. Ça me paraissait immense. Bon, a posteriori, c'est pas si immense que ça. La dentelle est très belle et elle se détend pas trop. Ah, bah c'est bien alors. Ouais. Donc, je pense pas que ça va devenir immense au lavage. Et donc, oui. En plus, on avait rigolé parce que Florence, elle me dit, oui, alors moi, le modèle, il est en mérino, cachemire, nylon. Sympa. Et moi, j'ai dit, ah, mais non, mais moi, je vais le faire en mérino yakessois. Et du coup, le sample, elle m'a envoyé du mérino yakessois. Elle m'a dit, bah oui, je veux bien que qu'on teste le sample, parce que vu que son prototype est déjà en mérino, cachemire, nylon, elle me dit, comme ça, j'aurai Bah deux ouais, deux bases modèles. différentes, c'est intéressant, ouais. Donc Mm, voilà, donc ben, on est bien occupés là pour nos vacances. mm, 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 mm. Du coup, tu as d'autres trucs à montrer ou pas? On a fait le tour là? Attends, est-ce que je l'ai là sous la main? Le dernier objet fini, c'était une petite poupée. Je t'enverrai la photo. Je te l'ai Oui, montré. sur Instagram, elle est trop mignonne, la petite Voilà. Vaiana là. Ouais, bah écoute, j'avais acheté le. J'ai réussi à atteindre mes livres. J'avais acheté ça quand il est sorti parce que je l'ai trouvé trop Elles sont mignonne. trop mignonnes, ouais. Et franchement, avec juste deux yeux, enfin, on arrive à faire une jolie expression. J'en avais commencé une, mais j'étais pas satisfaite. Tu sais, je fais pas mal de crochets, mais j'arrivais pas à avoir la bonne tension. Ça faisait des trous-trous et tout ça. Et puis, euh, et puis en fait, là, dans nos amis, il y a une petite fille qui a eu 2 ans la semaine dernière. Voilà, j'étais en vacances vendredi. L'anniversaire était dimanche. Je dis, bon, Ah, t'as été allez, rapide. on va carburer. On va carburer. Et donc, bah, en fait, j'étais partie de la base de la petite poupée. C'est Vaiana quand elle est bébé. Voilà. Mhm. Donc, j'étais partie de la petite poupée qui est Et en la plus, petite ça a poupée, passé à la télé voilà, vendredi soir. la petite poupée de couleur. Attends, ça brille. Voilà. Ça brille. Et en fait, bah, au lieu de lui faire une robe, je lui ai fait un paréo. J'ai réussi à trouver de la broderie avec des petites fleurs pour faire le petit collier de fleurs autour du cou comme les vainés. Et au lieu de faire des couettes en bouclettes, je lui ai fait des couettes un peu, enfin, des bouclettes un peu autour avec la petite fleur rose Dans les au cheveux. niveau au niveau de l'arrêt des cheveux. Et voilà. Et ben ça a plu. Elle veut Ah bah dormir oui. avec sa poupée Vaiana le soir maintenant. Donc c'est cool.
Voilà, ça m'a fait vraiment plaisir parce que moi, j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à crocheter cette petite poupée. Je pense que j'en ferai d'autres aussi. Et de voir que, ben, en fait, ça plaît. Même les jouets faits main comme ça maintenant plaisent aux enfants autant que les jouets avec plein de plastique et tout ça. Ça motive, quoi. Bah C'est, oui, puis les petites poupées comme on ça, peut c'est faire de la mignon. création et ça qui est sympa aussi, quoi. Et puis sinon, je me suis aussi offert ça, que tout le monde commence à avoir. Après le livre sur ses chaussettes, il y a les chaussettes en jacquard, Oui. voilà, de Charlotte Stone. Et franchement, j'adore. Je me suis acheté le modèle, le patron qui est en dehors de son bouquin sur le petit lapin de Pâques avec plein de petits lapins Oui. et des petits cœurs qui sont trop mignons. Ah, je pensais qu'il était dedans. Mais non, il n'est pas dedans le petit lapin. Il est vendu à part sur Ravelry. Parce que moi, au départ, j'aimais bien le petit lapin et les chaussettes avec la tasse de café. Parce que je croyais que dans le livre, justement, c'était par thématique et qu'il y avait Pâques et tout. Mais Pâques, c'est l'œuf et les poules, non? Peut-être dans le livre. C'est Comme a peut-être fait ça. Parce que là, quand je Chantal. voyais les glaces, Chantal de Fraîcheur Mentalo, elle a fait ça. Le bout, c'est un œuf au oui, plat. c'est un œuf au plat. Et moi, j'aimais bien celle-là. Ah, elles sont trop Et mignonnes, elles celles-là, on ont ne peut pas les acheter à part. D'accord. Avec la petite tasse de café fumant pour le matin. Les chaussettes du lundi, tu sais, quand tu es vraiment au radar. Et il y a les cerises, il y a les oranges, les petites fleurs. Et non, il y a pas le petit lapin. Et le petit lapin, je l'ai vraiment trouvé trop mignon. Mais oui, ils sont mignons. Mais alors moi, le problème, c'est que les chaussettes en jacquard, j'adore, mais je les porte pas. Oui, t'en avais fait des super avec la chouette et tout ça, et t'arrives pas à mettre le pied dedans, c'est trop serré. En fait, je les mets. En fait, je rentre dedans, mais le problème, c'est que tu as des fils et tout dedans. Enfin, c'est comme les décas, c'est trop épais pour moi. Il y a trop de fils, trop d'épaisseur. Je trouve ça beau, mais je les porte pas. En revanche, mes Pac-Man, ça va, parce que c'est juste un tout petit motif en haut sur la tige. Donc là, le reste du pied et du mollet, j'ai pas de fil. Donc apparemment, Alors pour les problèmes de tes fil, chaussettes café, ça irait parce que le pied est hein, uni et que le oui, motif est juste sur la tige. sur la tige. Ouais. Alors pour le jacquard, encore merci notre ami Paul. Qui a fait une vidéo pour Ah là là, tisser les elle est chaussettes. géniale cette vidéo. Elle est géniale. Il Enfin, explique moi, super bien. merci, 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 merci. C'est Saint-Paul, hein. On va le taguer Ah oui, arobase oui, oui, non, mais il faut le Saint-Paul taguer. Moi, je l'ai déjà tagué parce que j'ai acheté son patron avec ses chaussettes à Arleco, là, Artenofox Arleno. là, Ouais. c'est celle-là? Et Oui. moi, tu vois, je l'ai fait en fuchsia et en écru. Avec, alors là, c'est juste de la Harwetta, hein, mais une bobine de chaque. Et je fais sa façon de tisser Ouais. derrière. En fait, je l'ai découvert à Noël parce que c'était Christelle de Desmailles et moi qui faisait référence justement à Au sa façon tissage, de ouais. tisser Mm. pour son jacquard de Noël, qu'il faut que je reprenne, hein, parce que voilà, je me suis. Et regarde ce que ça fait sur l'envers, quoi. Ah oui, non, mais je sais, hein, c'est impressionnant. Tu On a risques pas de te l'impression. prendre les pieds dedans, quoi. C'est du Ah non, tissage. ouais, ouais. Mais Et, moi, c'est pas et, un problème de prendre les pieds et dedans, hein. ça reste, regarde, Oui, je c'est suis ça. super contente de ma tension, quoi. C'est super élastique. Alors là, je vais me dire, bon, c'est bon, j'ai pas peur que. Parce que là, le jacquard, il va être sur tout le pied, toute la chaussette. En fait, du coup, ça va me faire comme des chaussettes en déca parce que je vais avoir les double épaisseur de fil. Elles vont être bien chaudes en plus. Mm. Voilà. Donc, comme tu vois, j'ai plein d'encours chaussettes. Là, je compte même plus. Il y a les chaussettes en déca. Il y a les chaussettes, le test pour Laura. Il y a Laura. celle-là. Euh, J'en ai pas encore une autre. Je ne suis pas que à 3, c'est pas possible. Ah bah, tu nous en as montré que trois, hein. Ouais, bah si, je suis à 3. Les décas Après, avec il y le a, le- fluo il y a les chaussettes de Christelle qu'il faut que je fasse, que je recommence aussi. que tu recommences et tu nous as montré les tasses de café que tu aimerais faire. Oui, mais avant, il y a les petits lapins de Pâques. Ah oui. Voilà, voilà. Le... Est-ce que Pâques arrivera avant le café? C'est ça. Ouais, si, T'as Pâques, la ah non, marche ouais, pour Pâques, Pâques. c'est au mois d'avril, hein, si tu veux. Donc, ça va arriver vite, hein, mine de C'est rien. ça, c'est ça. Bah Voilà. là, c'est carnaval. C'est vrai que là, en ce moment, c'est carnaval et il faudrait que je fasse des chaussettes un peu façon carnaval. Ouais. Parce que du coup, Chaussettes à thème. Surtout, nous, du côté de Nice, c'est le carnaval de Nice quand même. c'est ça.
Là, c'est carnaval, après c'est le jeûne et après c'est Pâques. Bah, nous, en ce moment, ouais, il y a la fête du citron à Menton, il va y avoir la fête du mimosa à Mandelieu, le carnaval à Nice. Enfin, c'est. Non, mais c'est sympa tout ça, toutes ces festivités. Nous, Ouais. on n'a pas par ici, nous. Ouais, mais vous avez plein de fêtes de la laine et nous, on n'a pas. Tu vois? Non, on a quoi? On a Jean Sac, c'est tout. On a Jean Sac, on n'a pas trop de... Ouais, mais vous n'êtes pas très loin de la Bretagne. Là, vous allez avoir le Festival des mers à Saint-Brévin. Oui. Vous allez avoir Bière-Hélène. Vous allez avoir les Bigoux de Laine. Ouais, Il bah y en a alors, encore un autre pas loin. Vous n'êtes pas Bordeaux, très loin de la Creuse pour Felletin. Bordeaux, Bigoudelaine, c'est quand même 5 heures de route, hein. Ouais, mais moi, c'est 12. Oui, c'est vrai. Voilà. Mais on disait que là, avec toutes les teinturières qu'on a dans le sud-ouest, il faudrait faire un Ah bah ouais, festival. carrément. Bah, c'est sûr, hein. Donc, bon. C'est sûr, hein. Parce que nous, Voilà. déjà, on est bien content quand Tips ça soit lancé et que, voilà. En plus, voilà, ce qu'elles commencent à faire, nos teinturières locales, c'est de faire une journée porte ouverte à l'atelier et une fois par mois. Et ça, c'est super. Parce que tu vois, enfin, elles sont à l'écoute, quoi. Moi, je leur ai dit, je dis, mais vous savez, les laines, c'est bien beau, les boutiques Etsy et tout, mais moi, Moi, il faut franchement, que je les on vois en habite dans vrai, le hein. même département, alors payer des frais de port pour de la laine et puis les voir que en photo, c'est dommage. Alors que parler avec, voilà, moi, ce que j'adore avec Sabine, c'est les échanges avec la teinturière, en disant, voilà, tu vois, j'ai tel projet en tête, j'aimerais bien faire ça, de regarder les couleurs, dire, il y en a une qui me plaît bien. Tu vois, moi j'avais flashé sur le Bordeaux pour mon châle et c'est elle qui m'a sorti la Urbex en me disant, tiens, regarde à côté, le contraste est super, ça va avec la Ah Stellina, non, ça va mais être chouette. on a dit pareil Et voilà. aux filles, aux teinturières, quand elles venaient au tricoter, ramenez-nous vos nouveaux coloris. Ils avaient Ben, c'est peur ça. de faire tu vois, du marchandage. Mais non, n'ayez pas peur. En fait, on est les premières clientes, en fait. On les Et voit ouais, en c'est vrai. ça. Puis on a envie de voir. Moi, je trouve ça, c'est visuel, c'est tactile la laine. Moi, je préfère vraiment, mais 1000 fois acheter que d'acheter sur Internet, tu vois, Ah c'est oui, non, mais évident. ça, voilà. Donc là, c'est bon, elles nous ont entendues, donc elles commencent à faire petit à petit, porte ouverte. Ah, c'est bien ça. Ouais, c'est vraiment sympa. C'est vraiment sympa. Bah, faut qu'elle fasse ça chez vous aussi, la Madeleine et Madeleine et Philibert. Oui, Comme elles ça. n'ont pas forcément des ateliers à ouvrir, mais après, nous, comme on les voit en vrai, comme je te dis, on Ouais. a l'opportunité de dire tu peux nous ramener telle ou telle couleur que je vois un peu et nous ramène. On Mm, a mm, mm. Squirrel Yarn aussi qui a son petit carrousel avec tous les tout mini Oh, des cheveux de j'adore. toutes les Elle est couleurs. venue, ouais. Elle est venue l'année dernière chez Julie Atelier Pénélope à Nice, et là, elle va revenir bientôt, je crois. Mm. Et j'adore. Elle fait des dégradés de couleurs. C'est super. Elle est adorable. Elle est adorable. Je m'étais fait une paire de chaussettes, enfin, deux paires de chaussettes rayées. Ah bah tiens, on parle de Squirrel Ouais. Yarn. Séquence, séquence, Séquence je lève Squirrel la Yarn. jambe. Voilà, voilà. Et du coup, bah en fait, si tu veux, j'ai une paire de bleu clair, là, les turquoises avec les rayures bleu foncé. Et Mm. puis, j'avais fait une couleur différente. En fait, ça, c'est le modèle Hélium de Lysandre que j'avais testé pour elle. Et elle avait parlé du côté kickers, faire côté droit, côté gauche. Donc celle-là, elle a la petite rayure là Rose. qui est rose. Et puis l'autre, elle a la petite rayure qui est verte, Ah, c'est trop mignon. là, pour les lundis matins un peu fatigués. Et la deuxième paire, elle est bleu foncé avec les rayures turquoise. Turquoise. Donc voilà, avec les deux échevaux, je me suis fait deux paires de chaussettes. Bon, bah, nickel. Des Squirrel Yarns. Voilà, Voilà. petit Lisa. écureuil. Ouais. Franchement, son petit carrousel avec ses mini échantillons, c'est tellement mignon, tellement beau. Et je lui dis, mais pourquoi les autres, ils y pensent pas, quoi? Pourquoi faire des gros carrés alors que ces tout petits carrés comme ça, c'est tellement choupinou. Bon, bah, je crois qu'on va devoir se quitter parce que il ne reste plus beaucoup de temps à nouveau Ah sur. bah oui. Bah, en tout cas, merci. Bah merci à toi, Lucie, en tout cas, de m'accueillir. Et puis de toute façon, on va se revoir à la fin du cal. Comme Ça ça, on marche. pourra peut-être voir si on a quelques lots, faire le Mm, mm, tirage mm. au sort. Et puis j'essaierai de récupérer pour la fin du cal les photos de tous les projets. Parce qu'on est quand même 37 sur le. On est déjà 37 sur le groupe de Super. discussion. Donc Donc on c'est devrait bon, il y a avoir tout le monde 37 est passé gilets. de l'un à l'autre, quoi. C'est bien. Ok. Comme ça, Voilà. on va avoir une galerie de gilets. Exactement. Et dans l'intro de cette vidéo, j'expliquerai comment mettre des photos parce que je sais que c'est un peu
bloqué. Il faut absolument que vous créez une fiche projet et j'expliquerai tout ça et je mettrai des petites photos, des Ouais. petites vidéos pour montrer comment nous rejoindre. Je remettrai le lien de la discussion en bas. Je retaguerai tout le monde, dont Mm. Saint-Paul. Ah oui. Et, et, euh, et puis on se dit à bientôt alors. Eh ben écoute, ouais, à bientôt. Profite bien de ta deuxième semaine de vacances. Même s'il va falloir que je fasse plein de choses. Ah bah ça, toujours, hein.